Ces gouttes qui dansent sur les vieilles lanternes de pierre. Ce chuchotement du vent dans les bambous. C'est le Japon des yokai qui t'appelle. Je suis Nira, et ce soir, je te dévoile l'histoire la plus secrète, celle d'une humble tisserande et d'un renard à 9 queues. Un amour si puissant qu'il ébranla les portes des enfers. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines sagas. Ferme les yeux. Laisse la pluie te transporter vers le sanctuaire oublié, où tout commença il y a 300 printemps, quand la lune était une faucille d'argent. Chapitre 1. La rencontre. Au printemps de la 3e année de l'ère Kyowa, Yuki lavait ses pinceaux dans le torrent sacré du mont Kirishima. Le crépuscule teintait les cerisiers en rose cendré, quand un éclat doré dans les saules la fit sursauter. Un jeune homme était là, adossé au tronc creux d'un vieux kuzunoki. Il portait un ori indigo déchiré aux épaules, où brillaient des broderies lunaires comme des éclats de miroirs brisés. Mais ce furent ses yeux qui la clouèrent sur place. 2 pièces de Rio vivantes, irradiant une lumière chaude et dangereuse. Je ne vous ai jamais vu au village, balbutia-t-elle en reculant d'un pas. L'étranger sourit, révélant une fossette qui semblait déplacée sur son visage angélique. Mon nom est Kaito. Je cherche un endroit où le clair de lune se boit comme du saké. D'un geste fluide, il sortit de sa manche un shakuhachi en bambou noir. Les notes qu'il en tira firent danser les lucioles en cercle parfait. Yuki sentit son cœur battre au rythme de la mélodie. « C'est interdit de jouer ici », murmura-t-elle, fascinée malgré elle. « Le torrent est sacré. »« Toute beauté est sacrée », répliqua-t-il en abaissant sa flûte. « Vos mains transforment l'encre en poésie, n'est-ce pas? J'ai vu vos kakemonos au sanctuaire. » Elle rougit violemment. Personne n'avait jamais remarqué ces peintures secrètes. Avant qu'elle ne puisse répondre, Kaito s'évanouit dans un tourbillon de pétales, laissant derrière lui un parchemin roulé. L'encre argentée y traçait ces mots. La lune pleure des fleurs de cerisier, mais la rivière emporte ses larmes. Seul demeure le reflet de tes yeux, dans l'eau noire de mes nuits sans sommeil. Les jours suivants, il devint son fantôme familier. Tantôt aperçu cueillant des herbes près des chutes Fudo, tantôt assis sur le toit du temple à compter les étoiles. Chaque matin, un nouveau poème apparaissait, glissé dans une fente du shoji, enroulé autour d'une branche de prunier, ou niché dans son panier à thé. Un soir de pleine lune, elle le surprit déposant un rouleau orné d'un renard stylisé. « Pourquoi ces cadeaux ?» demanda-t-elle, le cœur tambourinant contre ses côtes. Il tourna vers elle son regard doré. « Parce que ton âme est un jardin fermé où je veux me perdre. » Dans sa paume ouverte, un chrysanthème blanc venait de fleurir, alors qu'octobre était loin. « Tu n'es pas humain, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, plus curieuse qu'effrayée. Son rire tintait comme des grelots dans le vent. « Et si j'étais un renard venu te voler ton cœur ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il effleura sa joue. Une étincelle parcourut Yuki. Quand elle rouvrit les yeux, il n'était plus qu'une ombre dansante parmi les cerisiers. Et dans sa main, le chrysanthème brillait comme une petite lune. Chapitre 2. Le secret dévoilé. La tempête faisait rage comme un dragon céleste en furie. Les vents arrachèrent le shoji de la modeste demeure de Yuki, révélant un ciel de suie où la lune luttait contre les nuages déchiquetés. Poussée par une angoisse viscérale, la jeune tisserande courut vers le pont aux lanternes brisées, lieu de leur rencontre clandestine. C'est là qu'elle le vit,
Kaito, ou plutôt ce qu'il était vraiment. Sa silhouette humaine se dissolvait en filaments d'argent, 9 queues spectrales émergeant de sa ceinture d'obi comme des serpents de brume. Chaque queue pulsait d'une lumière laiteuse, repoussant la pluie en cercle parfait. Kaito, sa voix se noya dans le hurlement du typhon. La créature tourna vers elle un museau de renard ciselé dans l'ombre et la lumière. Yuki. Sa voix était un écho lointain, comme venu du fond d'un puits sacré. Je m'appelle Kaznokami, esprit du vent né du souffle d'Amaterasu. Il avança, ses pattes ne laissant aucune empreinte sur le sol inondé. Il y a 3 siècles, j'ai aimé une mortelle. Les dieux m'ont puni par ce cycle. Chaque pleine lune, mon humanité se délite. Bientôt, je ne serai plus qu'un vagabond des brumes, oubliant jusqu'à ton parfum de tes vers. Yuki tomba à genoux, ses doigts s'enfonçant dans la terre boueuse. Mensonge! Hier encore, tu m'as offert un poème sur l'éphémère des cerisiers. Ces mots n'étaient pas de moi, soupira-t-il, une tristesse ancienne dans ses yeux dorés. C'est la dernière parcelle d'humanité qui lutte. Regarde. D'un geste de patte, il traça dans l'air un cercle de lumière. L'image d'un jeune homme au visage familier apparut, écrivant fiévreusement à la lueur d'une chandelle. Ce reflet disparaîtra à l'aube. Demain, je ne saurais même plus lire ces caractères. Soudain, une convulsion le traversa. Ses queues se tordirent comme des lianes empoisonnées. Pars, avant que la bête t'emmoîne. Sa voix se brisa en un grognement bestial. Yuki recula, mais, au lieu de fuir, elle tendit une main tremblante vers la créature. Sa paume effleura la fourrure électrique. Une décharge de chaleur irradia son bras. « Comment te sauver ?» murmura-t-elle, une résolution d'acier dans la voix. Le kitsune ferma les yeux, comme pour puiser dans ses souvenirs mourants. Il existe un rituel, mais le prix est un chemin semé de larmes et de sang. Chapitre 3. Le pacte. La clairière baignait dans une lumière laiteuse, filtrée par les cèdres millénaires courbés comme des vieillards. Kaito guida Yuki vers un autel de pierre moussue où brûlait une flamme bleue. Sa main tremblait en effleurant les runes gravées, des caractères oubliés avant les reuils. « 3 offrandes scelleront notre destin, » murmura-t-il, sa voix éraillée par le poids de la révélation. 3 épreuves qui défient l'ordre des mondes. Il traça dans l'air humide un cercle de brume argentée. L'image d'un temple au toit courbé apparut. D'abord le Yatano Kagami, miroir sacré d'Ise. Il repose dans le sanctuaire intérieur où seuls les prêtres aveugles peuvent le toucher. La vision zooma sur un miroir octogonal au cadre de jade, reflétant non les visages, mais les âmes tourmentées. Sa surface montre ce que nous craignons le plus. Beaucoup y ont laissé leur raison. Yuki serra le petit renard de bois qu'il lui avait offert. Comment l'approcher? Par la ruse du cœur pur, soupira Kaito. Présente-toi à l'aube en robe de novice, apporte ceci. Il déposa dans sa paume une omamori brodée de chrysanthèmes. Un talisman baigné de mes larmes. Les gardiens sentiront ta douleur sincère et baisseront leur naginata. Mais prends garde, si une ombre de doute t'habite, le miroir te consumera de l'intérieur. Un frisson parcourut Yuki. Quel monstre verrait-elle dans ce reflet? Le cercle de brume changea, révélant un palais flottant au-dessus du mont Fuji. Ensuite,
Une mèche de cheveux de l'impératrice, Himiko. Kaito montra une femme endormie dans un sarcophage de cristal, ses boucles d'ébène répandues comme une rivière de nuit. Elle rêve depuis 3 siècles, gardée par les Shikigami, esprits papier qui dévorent les songes des intrus. Yuki vit les créatures plissées tournoyer autour du lit, leurs yeux d'encre scrutant l'obscurité. Comment leur échapper? Par un leurre impossible, dit-il en sortant de sa manche une grenade en bois. Remplis-la de sel et de sucre roux. Le sucré les attira, la mer les paralysera. Sa voix se fit plus sombre. Tu auras le temps d'un chant de cigale, pas une seconde de plus. Le 3e symbole dansa dans la brume, un cerisier spectral aux fleurs pulsantes de lumière. Enfin, un pétale du Yozakura. Il ne fleurit qu'une fois par siècle dans le jardin des songes de Bouddha. Kaito ferma les yeux. Pour y accéder, tu devras sacrifier ton souvenir le plus précieux de nous deux. Yuki porta la main à son obi où dormait le chrysanthème séché, première fleur qu'il lui avait offerte. Sans cette mémoire, que restera-t-il? Une coquille vide, avoua-t-il, une larme roulant sur sa joue devenue translucide. Mais ce vide ouvrira la voie. Le Yozakura ne se révèle qu'à ceux qui ont tout perdu. Un silence s'installa, troublé par le cri lointain d'un tengu. Yuki dénoua lentement sa ceinture de soie. Le sachet de lin tomba dans sa paume ouverte. « Prends-le !» Kaito recula comme devant un serpent. « Yuki, c'est notre âme commune. Sans ce chrysanthème, tu oublieras pourquoi tu te bats. » « Justement, » murmura-t-elle en pressant le sachet contre le cœur du kitsune. « Si je réussis sans comprendre pourquoi, cela prouvera que notre lien est plus fort que la mémoire, qu'il est gravé dans mon sang. » La main de Kaito se mit à trembler violemment. Les dieux eux-mêmes n'oseraient un tel pari. « Les dieux n'ont jamais aimé comme nous, » répliqua-t-elle en fermant ses doigts sur les siens. Le contact électrique fit crépiter l'air. « Combien de temps m'accordes-tu » ? 9 nuits, jusqu'à la lune noire. Il serra la relique contre sa poitrine. « Si tu triomphes, retrouve-moi au torii de pierre noire, là où les mondes se frôlent. Nous scellerons le pacte. » Sa voix se brisa en un sifflement bestial. « Ou nous périrons ensemble. » Soudain, son corps se déchira. 9 queues spectrales jaillirent dans un tourbillon de feuilles mortes. « Cours !» hurla-t-il, sa gueule de renard distordue par un combat intérieur. « Avant que la bête ne te dévore !» Yuki pivota et s'enfuit à travers la forêt, le petit renard de bois enfoui dans son poing serré. Derrière elle, un rugissement déchira la nuit, moitié douleur, moitié rage. Elle ne se retourna pas. Chaque enjambée la rapprochait des 3 enfers qu'elle devait braver. Chaque battement de son cœur scellait le pacte. Leur amour brûlerait les cieux ou les consumerait tous deux. Chapitre 4. La cérémonie maudite. La 9e nuit tomba comme un couperet. Yuki gravit le sentier escarpé menant au torii de pierre noire, ses sandales déchirées par les épreuves. Dans son furoshiki taché de cendres, le miroir Yata no Kagami, enveloppé de soie purificatrice, la mèche d'Himiko prisonnière d'un éventail de fer, et le pétale du Yozakura, qui palpitait comme un cœur vivant dans sa fiole de cristal. Chaque pas résonnait dans le silence antérieur à la tempête. Kaito l'attendait sous l'arche monumentale, son corps oscillant entre forme humaine et spectre vulpin. « Tu es revenu » murmura-t-il, sa voix double, chaleur humaine et sifflement bestial mêlés.
Même les dieux n'auraient parié sur ton retour. Yuki déploya les offrandes sur l'autel moussu. J'ai vu mon âme dans le miroir d'Ise. J'ai dansé avec les Shikigami. J'ai traversé les 100 rêves de Bouddha. Rien ne m'arrêtera. Elle posa la main sur la pierre glacée, où des runes oubliées s'illuminèrent d'une lueur laiteuse. Le rituel commença au son du tonnerre lointain. Ils entrelacèrent leurs petits doigts au-dessus des reliques, suivant la coutume des amants maudits. Par le miroir qui reflète nos âmes jumelles, commença Yuki, sa voix claire perçant la nuit. Le miroir d'obsidienne projeta leurs silhouettes enlacées, humaines et hybrides, sur les pierres. Par la chevelure de l'impératrice endormie, enchâssa Kaito. La mèche d'ébène s'envola, tissant un fil noir entre leurs poignets. Un vent sacré souleva les cheveux de Yuki, imprégnant l'air d'un parfum de santal et de larmes anciennes. Et par cette pétale née des songes éternels, la pétale s'extirpa de sa fiole, irradiant une lumière dorée qui fit danser les ombres. Il se posa sur leurs doigts joints, pulsant au rythme de leurs cœurs synchronisés. C'est alors que les lanternes s'éteignirent une à une. Un froid polaire saisit la clairière. Insolence. La voix tonna comme un séisme, fissurant le sol sous leurs pieds. Le Kami des ombres émergea du néant, entité de cauchemar haute de 3 mètres. Son corps n'était que ténèbres mouvantes, couronné d'un masque agna dont les cornes de jade luisaient malignement. Dans sa main, un bâton shakujo orné de 9 anneaux cliquetants et d'une tête de dragon sculptée. Un renard céleste et une ver de terre, gronda-t-il, chaque mot faisant geler les feuilles alentour. Vous souillez la frontière sacrée. Ses yeux incandescents se fixèrent sur Kaito. Ton arrogance a déjà coûté 1000 vies. Souhaites-tu ajouter cette larve à ta liste de péchés? Kaito se plaça devant Yuki, ses 9 queues déployées en éventail défensif. Notre amour est plus pur que vos lois putrides. Nous en appelons au jugement de Tsukuyomi. Le Kami émit un rire qui vrilla les tympans. Tsukuyomi dort depuis l'ère des dragons. Il ne reste que moi, Susanoo no Mikoto, gardien des frontières. Son bâton frappa le sol. Un éclair pourpre en forme de foudre enveloppa le pétale sacré. L'artefact explosa en une pluie d'étincelles amères qui brûlèrent la peau de Yuki comme de l'acide. « Non !» hurla Kaito en projetant un bouclier de brume argentée. Trop tard. Les étincelles maudites traversèrent sa défense comme du papier. Ainsi périssent les fous qui défient l'ordre cosmique, tonna Susanoo. Son bâton dessina un sigil enflammé dans les airs. Par le pouvoir des 9 enfers, je te condamne, Kazunokami, à l'immobilité éternelle. Le sortilège frappa Kaito en pleine poitrine. Un craquement épouvantable déchira la nuit. « Yuki !» cria-t-il, tandis que le basalte remontait le long de ses jambes. « Souviens-toi du Chrysant. » Sa voix s'étrangla. La pétrification gagnait son torse. Ses bras tendus vers elle se figèrent dans un geste de supplique désespéré. Ses yeux dorés, pleins d'un amour et d'une terreur indicibles, furent les derniers à se changer en pierre. Yuki se jeta contre la statue, frappant la pierre de ses poings ensanglantés. « Rends-le-moi !» Sa voix se brisa en sanglots. Sous ses paumes, la sculpture était d'un froid absolu, plus glacial que les abysses de l'océan. Susanoo se pencha, son masque effleurant presque ses cheveux. « Pleure, misérable. Que chaque larme soit un rappel de ta folie. » Son rire résonna comme des cloches funéraires tandis qu'il se dissipait en volutes de brume violette. Ton amour n'est plus qu'un monument à l'arrogance des mortels. Seul dans la clairière dévastée, Yuki enlaça la statue.
La pluie commença à tomber, mêlant ses larmes à l'eau froide ruisselant sur le visage de Pierre. Elle colla ses lèvres à l'oreille pétrifiée. « Je te le jure, mon renard des brumes », chuchota-t-elle avec une détermination de diamant. « Même s'il faut devenir démon, même s'il faut renverser le mont Fuji, je te libérerai. » Soudain, le petit renard de bois dans sa poche se mit à palpiter. Une chaleur inattendue irradia contre sa hanche. L'espoir renaissait, ténu et dangereux, dans les ruines de leur amour maudit. Chapitre 5. La malédiction de Yuki. Pendant 49 nuits, Yuki devint l'ombre du monument de pierre. Elle sculpta dans le basalte un bassin en forme de cœur où ses larmes se mêlaient à l'eau de pluie en un mélange d'amertume et d'espoir. Chaque soir, sous la lune témoin, elle contait leurs souvenirs à la statue glacée. « Souviens-toi du jour où tu as transformé les lucioles en notes de musique. » Sa voix rauque caressait l'oreille de Pierre. « Souviens-toi de cette fleur de glycine tombée dans ton saké. Tu as dit qu'elle portait le parfum de mon sourire. » Le 40e jour, le bassin était devenu un lac noir. La statue semblait pleurer une résine ambrée, larmes fossilisées de Kaito. Soudain, une voix chuchota dans le vent. Le chrysanthème, sous la 3e pierre. Yuki creusa fébrilement. Dans une cavité scellée, un chrysanthème frais brillait, identique à celui qu'elle avait sacrifié. En le touchant, une vision la foudroya. Kaito, prisonnier dans un rêve de glace, frappait aux parois invisibles. « Je viens !» hurla-t-elle, étreignant la fleur. C'est alors qu'une douleur atroce lui transperça l'échine. 9 pointes de feu surgirent le long de sa colonne vertébrale. Son dos se courba comme un arc, les omoplates déchirant le kimono. Dans un craquement d'os réarrangé, 9 protubérances palpitèrent, pulsations synchronisées avec le renard de bois dans sa poche. « Non !» gémit-elle en tombant à genoux. Sa peau se fendilla comme de la porcelaine, révélant une fourrure argentée en dessous. Des griffes d'ivoire jaillirent de ses doigts. Ses cheveux de jais blanchirent en cascade, épousant la neige tombante. Le plus terrifiant, 9 queues spectrales émergèrent de sa ceinture d'obi déchirée, fouettant l'air avec une volonté propre. Dans le bassin noir, son reflet la fixait. Un kitsune spectral aux yeux dorés, vêtu de lambeaux de soie humaine. Qu'ai-je ? Sa voix était désormais un écho mélodieux, double registre féminin et animal. Une puissance primitive inonda ses veines. Elle leva une patte, non, une main encore à demi humaine, et fit danser les queues autour d'elle. Chaque mouvement générait des tourbillons de pétales gelés. « Les dieux ont fait de moi un monstre ?» murmura-t-elle, caressant la joue de Pierre. « Alors je serai le fléau qui hante leur nuit. » Elle pressa ses lèvres hybrides contre la statue. « Ton tourment finit ce soir, mon amour. » Concentrant sa nouvelle énergie, elle projeta ses queues vers le ciel. 9 faisceaux de lumière lunaire convergèrent vers le chrysanthème magique. La fleur s'éleva en tournoyant, projetant des hologrammes de leurs moments volés, leurs mains s'effleurant sous le cerisier. Le poème d'amour glissait dans son panier à thé, le baiser échangé pendant l'orage. Soudain, la voix de Susanoo gronda dans sa tête. « Insensé, tu défies l'inévitable ?» Un blizzard violent s'abattit, tentant d'éteindre la lumière. « Je défie ton carcan de haine », rugit Yuki, ses queues s'enroulant autour de la statue. Le chrysanthème explosa en une pluie de pétales dorés qui se collèrent au basalte. Les craquelures commencèrent à luire. « Kaito !» appela-t-elle en pressant son front contre le sien. « Reviens-moi par-delà les 9 enfers !» Dans un grincement cosmique, la pierre se mit à saigner, des filets d'ambre brûlants coulant des yeux figés.
La statue vibra comme un diapason. Yuki sentit son âme se déchirer. Une partie d'elle se vidait dans la pierre, nourrissant le retour de Kaito, tandis que sa forme vulpine s'ancre davantage. Le sacrifice ultime. Son humanité contre son amour. Soudain, un éclat aveuglant jaillit. Quand Yuki rouvrit les yeux, la statue avait disparu. À sa place, Kaito, mi-homme mi-renard, pantelant. Mais ses yeux dorés étaient vides. « Kaito » chuchota-t-elle en touchant sa joue. Il recula, terrifié. « Quel monstre es-tu » Le cœur de Yuki se glaça. La malédiction avait un prix caché. Kaito était libre, mais elle avait perdu son humanité sans récupérer son amour. Ses queues se hérissèrent de douleur. Un rugissement déchirant lui échappa, cri de bête trahi par les dieux. C'est alors que le renard de bois tomba de sa poche. En touchant le sol, il se transforma en un petit kitsune de lumière qui courut vers Kaito. La créature sauta sur son épaule et plongea dans sa poitrine. Kaito vacilla, une étincelle de reconnaissance illuminant soudain son regard. « Yuki » murmura-t-il, entendant une main tremblante vers sa fourrure argentée. « Tes yeux, ils portent encore la couleur de nos printemps perdus. » Elle se blottit contre lui, ses 9 queues l'enveloppant comme un cocon. Leurs gémissements mêlés, souffrance et rédemption, devinrent un chant nouveau dans la symphonie de la nuit. La malédiction n'était pas brisée, mais transformée. Ils étaient désormais 2 âmes en marge des mondes, unies par une douleur devenue sacrée. Épilogue. Aujourd'hui, les montagnes de Kirishima murmurent une légende. Lors des nuits de typhon, 2 kitsunes d'un blanc spectral dansent sous la lune. Leurs 18 queues tissent des cercles parfaits, créant un labyrinthe d'argent et d'ombre. Les rares voyageurs qui les ont vus racontent une étrange mélodie, le bruissement de la soie mêlé à un rire cristallin et à un sanglot étouffé. Leur fourrure exhale un parfum paradoxal, thé vert frais et larmes salées. On dit que Yuki parvint à libérer Kaito en sacrifiant sa dernière étincelle d'humanité. Ensemble, ils devinrent les esprits tempêtes, punissant ceux qui séparent les amants et protégeant les amours impossibles. D'autres prétendent qu'elle échoua, que chaque nuit elle danse autour de la statue, espérant en vain que son tourment brisera le sort. Ses queues ne seraient que les chaînes de son chagrin éternel. Une vérité demeure, ceux qui croisent leur chemin reviennent changés. Certains retrouvent un amour perdu, d'autres sombrent dans une mélancolie poétique. Tous rapportent avoir senti, contre leurs joues, le frôlement d'une fourrure plus douce que la brume et plus froide que les larmes. Et près du vieux torii, on trouve parfois un pétale de cerisier intact, rose vif contre la pierre noire, preuve fragile qu'en dépit des dieux, des lois et des malédictions, l'amour vrai peut défier l'ordre même du cosmos. L'histoire touche à sa fin. Si ce voyage t'a apaisé ou transporté, clique sur j'aime et partage en commentaire les légendes que tu souhaiterais que l'on explore ensemble.